bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour continuer à travailler avec vous sur cette notion donc du bitachon. Donc on était, vous vous rappelez, en plein dans l'histoire de Yosef. On va continuer un petit peu, on va conclure et puis après on va attaquer une réflexion sur justement une notion qui est qu'on a déjà un tout petit peu abordée, mais on va pénétrer un petit peu plus en profondeur là-dedans. C'est ce qu'on appelle bitachon et ishtadlut. C'est-à-dire comment faire coexister à la fois cette profonde confiance qu'on a envers Hachem et Ishtadlut et les efforts que l'on doit faire. Comment on arrive au bon équilibre. Alors on termine avec Yosef. Donc on avait, on a vu combien Yosef était le symbole véritablement du bitachon et comme il avait une dimension de bitachon tellement élevée, c'est la raison pour laquelle il va avoir entre guillemets cette sanction lorsqu'il va se tourner vers le Sarah Mashkim, vers le maître échanson pour lui dire d'intervenir, puisque comme le Midrash le disait, Velopanel Rehavim, ça sert à rien de se tourner vers quelqu'un dont on savait pertinemment que il allait sans doute m'intervenir, c'est ce qu'il a fait. Alors, Yosef Hatzadik ou Dougma le Bal Bitachon Shalem, que Moshe Amrou Hashagé Vashasham Hashem Yiftacho Ze Yosef. Yosef serait donc le symbole du bitachon, et d'ailleurs nos maîtres nous disent que lorsque le verset nous dit la chose suivante, Ashrei Hagever, heureux l'homme, Asher Sam Hashem Yiftacho, qui a mis en Dieu toute sa confiance, Ze Yosef, il s'agit de Yosef. Ver bitel bitrono. Comment est-ce que Yosef exprimait son bitachon? Comment est-ce qu'on le savait? Comment est-ce que c'est quelque chose qui était perceptible? Alors, quand on regarde ce que le verset nous dit quand Yosef était chez Potiphar, le verset nous dit la chose suivante, que Dieu a été avec Yosef, Yosef réussissait, vous vous rappelez que quand Yosef est devenu, on va appeler ça intendant, chez Potiphar, avant malheureusement l'histoire avec la femme de Potiphar, et il a beaucoup réussi. Et le verset nous dit quelque chose de curieux. Là-bas, il y a marqué Vayar Adonav, et son maître a vu. Qui est son maître? C'est Potiphar, qui a Shemito, que Dieu était avec lui. Alors, c'est quand même très curieux. Vri Potiphar Ashahayarosh Akadosh Baruch Hu Imo. Potiphar, qui était, allez, c'était pas le top du top, c'est pas vraiment un grand sadique, c'est pas une référence absolue. Potiphar était quelqu'un qui était un ministre égyptien, qui avait des mœurs un petit peu surprenantes, et donc on dit qu'il voit que Dieu est avec lui. Ça veut dire quoi? Ben non, et Yosef est là, il est tombé sur un esclave extrêmement doué, qui sait très bien gérer, super. D'ailleurs, regardez, imaginez que vous embauchiez quelqu'un, et que cette personne-là, eh bien, ça marche très bien, elle est excellente, elle fait très bien son travail. Bon, ben, dans l'immense majorité des cas, les gens vont dire, ben, super, je suis tombé sur la bonne pêche, il est super, il est très bon, il connaît bien son job, génial. Et le verset nous dit, non, Vaillard et Potiphar a vu que Dieu était avec lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Potiphar a vu que Dieu était avec lui? Ou Maou qui Hashem ito. Et là, chez Loyashmo, chez la Kadosh Baruch Hu zaz mipiv. היה נכנס לשם שוב ויהיה מלחש ואומר ריבון העולם, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, תתנני לכנו לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רועי ובעיני פוטיפר אדוני. Il dit non. Comment est-ce que Potiphar a vu que Dieu était avec lui? C'est parce que tout simplement le nom de Dieu ne quittait jamais la bouche de Yosef. Et comment ça se passait? Il dit quand Potiphar voyait que Yosef rentrait et commençait à faire son travail, eh bien il l'entendait dire, maître du monde, en toi j'ai confiance. C'est toi véritablement qui es le patron de tout. Fais en telle sorte que ce que je fasse réussisse et que je trouve grâce aux yeux de tout le monde, aux yeux de Potiphar, mon maître. Potiphar le voyait, pardonnez-moi de le dire comme ça, il le voyait en train de marmonner comme ça. Il lui dit, tu dis quoi? Parce que Potiphar avait très peur. Il dit, Kshafimata Oseli, tu es en train de me faire des paroles divinatoires, tu es en train de faire appel à toutes sortes de forces obscures. À l'époque en Égypte, c'était un peu courant. Donc Potiphar se méfiait un petit peu quand il voyait Yosef qui est rentré. Il
dit, mais tu dis quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Shemak Shafim Ataoseli Vomashivolo. Et là, Nimit Palel Shem Tsachen Benecha Lefichach Ktiv Vayeradonav Kiashemito. Il dit non, non. Yosef disait non, non, pas du tout. Je prie le Créateur du monde, je prie Dieu, que mon travail se passe bien, que je réussisse et que tu sois content de ce que je fasse. Et donc, Vayeradonav Kiadonavito, Vayeradonav Kiashemito. Donc, Potiphar a vu que Dieu était avec lui, c'est-à-dire que Potiphar voyait que Yosef en permanence priait. Yosef priait en permanence pour que tout ce qu'il fasse eh bien, puisse réussir. Pourtant, Yosef est ultra capable. On va le voir par la suite. Lorsque Yosef va devenir vice-roi d'Égypte, il va mener d'une main de maître la gestion de ce qu'on appelle la crise, la gestion de la famine, l'organisation. C'est un personnage qui a énormément de force, de charisme, qui est très très doué. Et Yosef prie en permanence. À partir de là, on apprend la chose suivante. Tfilat adira opnia el Hashem yitbarach al kol prat bebakasha leminu yartzonot, hibitui le bitachon benovat mimenu, vigam mechazeket oto. Ce qui est l'expression du bitachon réel et qui nous aide à le renforcer, c'est une prière constante sur chaque détail. Vous vous rappelez, on avait vu ça ensemble. Avant de prendre un médicament, on doit dire Yehi Ratson, que ça soit un effet de ta volonté Hachem, que Essegzé, que cette chose que je vais faire, eh bien amène la guérison, car c'est toi qui guéris. Mais cette file, elle doit être là en permanence. Vous ouvrez votre magasin. Yehi Ratson Ilfanecha Hachem, s'il te plaît, fais en telle sorte que cette journée se passe bien, que les clients soient contents, que je puisse bien gérer. Tu arrives à ton travail. Tu vas commencer une conférence, tu vas commencer un shiur à Kadosh Baruch Hu. Fais en telle sorte que les choses se passent bien, que les gens soient à l'écoute, que les bons mots sortent de ma bouche. C'est valable dans tous les domaines. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du bitachon, c'est quelqu'un qui justement en permanence sait que tout dépend d'Hachem. Et comme il sait qu'en permanence tout dépend d'Hachem, alors il lui demande que ça marche. Akadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais que ça marche, fais que ça fonctionne, mais dans tout et plus encore dans les choses dans lesquelles on pense qu'on est très bon et qu'on est doué. Je crois que la grande difficulté qu'on a toutes et tous, c'est qu'on a tous des domaines dans lesquels on est capable, dans lesquels on est bon. Et généralement, on prie quand on est face à des situations dans lesquelles on sait qu'on n'est pas très équipé, dans lesquelles on sait que, bon, on n'est peut-être pas très doué, ou alors il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas totalement, ou des choses qui ne dépendent pas vraiment de nous. Alors là, oui, en effet, Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, etc., etc. Mais il y a des domaines dans lesquels on a tendance à arriver la fleur au fusil. C'est bon, je connais, ça va, je gère. Et c'est ça le problème. C'est de faire la tfila. De faire la tfila par rapport à quelque chose dans lequel, a priori, on est doué, on est bon. A priori, on pense que ça va marcher. Un vendeur. Il y a des gens qui sont bléinara, excellents vendeurs. Ils ont un don. Ils ont un don, ils savent vendre. Attention, hein. Il faut faire très attention parce que quand on sait vendre, il ne faut pas faire des ventes forcées, il ne faut pas amener les gens à acheter des choses qu'ils n'ont pas besoin, sinon c'est un problème de vol, etc. Ne l'oublions jamais. Mais le gars, il sait, il dit, ah, c'est bon là. Bah, c'est bon, l'affaire est bonne. Non, mon frère. Non, mon frère. Non. Fais la tfila. Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que ça marche. Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que cette réunion se passe bien. Et le fait de faire la tfila, non seulement est révélateur du bitachon qu'il y a à l'intérieur de nous, mais en même temps, nous permet de le renforcer. Zu echad meikare atfila ou mataroteha, itraskut bebitachon shakol me'Hashem yitbarach. Il faut savoir qu'un des buts de la tfila, c'est justement de la prière, c'est de renforcer profondément cette notion de confiance et de lien avec Akadosh Baruch Hu, comme le dit le Chovot Halvavot, dans lequel il pose la question suivante. Madoua anu mefartim bitfilet kol ma shechaser lanu. Umevakshim Hashem yitbarach sheyani lemishalotenu ari Akadosh Baruch Hu yodea yoter tov mitanu et tzrorkenu v'imachen kedai lanu sheiten lanu otam. Le Chovot Halvavot pose une question très simple, évidente. Il dit, je ne comprends pas. Quand nous prions,
On demande tout à Hachem. La bonne santé, la parnassa, les shidduchim pour les enfants, trouver un bon conjoint, faire en tête. On demande, regardez les tfilotes, on demande énormément de choses dans la tfila, et puis en plus, il y a toutes nos prières personnelles. Il dit, mais je ne comprends pas. Akadosh Baruch Hu, tu crois qu'il n'est pas au courant? Hachem sait parfaitement quels sont tes besoins. Hachem les connaît. Donc, pourquoi tu ne dis pas, Hachem, je t'en prie, réponds à mes besoins, point barre, salut tout le monde. Et la tfila, hop, c'est beaucoup plus simple. Puisque de toute façon, je sais qu'il sait. Hachem connaît dans les détails tous mes besoins. Puisqu'il les connaît dans les détails. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de commencer à lui donner? Les détails. C'est comme si, demain, vous vous retrouvez avec un enfant face à sa mère, et s'il dit à sa mère, maman, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Sa mère sait parfaitement tout ce dont il a besoin. Mais si l'enfant dit à la mère, maman, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner mes habits, et puis après me préparer mon petit déjeuner, et puis après m'aider à me brosser les dents, et puis après me donner la douche, et puis après ceci, et puis après cela, sa mère lui dit, c'est bon, ça va mon fils. Je sais très bien, ma fille, je sais très bien ce que tu as besoin. Tu veux que je m'occupe de toi, je vais m'occuper de toi, je sais parfaitement. Je connais parfaitement tes besoins. A fortiori à Kadosh Baruch Hu. Donc le Chovat Alvavot pose la question, il dit, mais pourquoi on demande dans les détails? Et il répond, la chose suivante, et là, lo hodaticha betzorkai le ha'idotra aleem ela she'argish begodel chesroni elecha ubitroni becha. Klomar matarat abakashot yelo chazek belev et argasha she'en ladam mishelo klum, ve'en bekocho lasik davar v'chol ma she'esh lohu ma'ashem yitbarach. Il dit, c'est pas pour Dieu, c'est pour toi, pour nous. C'est-à-dire que quand on demande à Hachem tous les détails, c'est pour nous amener à mieux prendre conscience que chacune des choses que nous avons dans la vie dépend de lui. Si on dit à Hachem, donne-moi ce que j'ai besoin, bon. Mais si on dit à Hachem, donne-moi la possibilité d'avoir un petit déjeuner qui me nourrisse, que le chauffage marche, que la voiture démarre, enfin, c'est-à-dire tous les détails de notre vie. Il faudrait arriver à ça, hein, dans l'absolu. En le disant, on dit, parce que c'est vrai. Tout ça dépend de toi. Tout le problème, c'est que la quotidienneté des choses, le fait qu'il y a des choses qui sont là de manière récurrente, nous amène à penser qu'elles sont normales. C'est tout le problème, c'est de ne pas voir que tout ce qu'on reçoit, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. C'est comme un enfant. Il s'est habitué à ce que ses parents lui donnent à manger, lui donnent ce qu'il a besoin. Mais en vérité, si tu demandes à l'enfant, est-ce que tu penses que tes parents pourraient ne pas te le donner? Pardon, mais en vérité, ce que nous donnons à nos enfants, eh bien, c'est l'expression d'un désir que l'on a de leur donner. Tous les jours, on se lève et on décide de leur donner un câlin, des sourires, un petit déjeuner, D'accord? C'est l'expression de notre volonté. Pour l'enfant, c'est normal. Mais en vérité, nous savons très bien en tant que parents que c'est un choix que nous avons fait avec joie et que nous allons renouveler tous les jours. Il en est de même pour Akadosh Baruch Hu qui est notre papa. Tous les jours, il décide de nous donner à nouveau tout ce dont on a besoin. Et il faut intégrer cette notion-là à l'intérieur de nous. Regardez, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui considère que tout est normal et que pour lui, mais c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Non. Un parent peut décider un beau jour de ne plus rien donner. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Un parent peut décider un beau jour de ne plus rien donner. Mais comme il donne tous les jours, alors tu penses que c'est normal. Akadosh Baruch Hu nous donne tous les jours et on le prie tous les jours. Continue à nous donner encore et encore et encore. La santé, la force, le fait que ça fonctionne dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est à ça que sert la tfila. Je vous prie de m'excuser.
ועל ידי כן ירגיש את תלותו המוחלטת בקדוש ברוך הוא, ויחזק את ביטחונו בו. וככל שאנו מפרטים יותר את החסד לנו, את החסר לנו, הן בנוסח התפילה קבוע והן מהוספה שלנו, אנו מכירים יותר שהכל מהשם יתברך ומחזקים את הביטחון. Et donc, plus on développe tous les détails de ce qu'on a besoin, plus on renforce à l'intérieur de nous cette notion de confiance et le fait de savoir que tout dépend d'Hachem. התפילה התמידית מרגילה את האדם לפנות אל השם יתברך בכל בקשה קטנה כגדולה, ולא להתבייש בכך. כאשר זה רצונו יתברך מאיתנו שכל בקשותינו נשאל רק ממנו יתברך. וכמו שתיקנו חז"ל, תפילות מיוחדת לכניסה לעיר וליציאה ממנה, נטילת רפואה לכניסה למחץ, אף על פי שהפרטים מובאים בשולחן ערוך להלכה למעשה, יש רפיון בתפילות אלו וצריך להתחזק בהם. Il dit, le fait que Hachem, en plus nous demande de prier tous les jours, eh bien c'est là pour nous habituer à ne pas avoir honte de tout demander. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'halachot, et dit Raphaël Friedlander, on fait malheureusement parfois plus très attention à elle, qui nous demande avant chaque détail, chaque chose, de prier. Remarquez que quelqu'un qui part, alors vous allez dire que ça ne nous concerne pas trop, mais on pourrait le retraduire. Quelqu'un qui part pour moudre son blé, que la mouture du blé se passe bien. C'est la même chose avant de partir travailler, avant de prendre un médicament comme on a vu, avant de rentrer dans une nouvelle ville. Savoir en effet inscrire cette notion de tfila. Alors, ici, Raphaël Friedlander, on va conclure et on va passer maintenant à ce qu'on a vu, l'enjeu de bitachon et de ishtadlut, c'est-à-dire de la confiance et de l'effort qu'on doit faire. Mais Raphaël Friedlander va nous proposer de faire un travail ultra concret pour développer ce bitachon, et donc je vais vous lire ce qu'il nous propose. Shalosh pamim beyom, bli neder nifnot el hakadosh baruch hu bitfila pratit, hen sheyatzliar darkai belerti lilmod, hen sheyemal mishelotai beiskai ubetzorkai velodai bamira greda, אלא מתוך מחשבה והכרה שהקדוש ברוך הוא המכיל מצד הגבר והכל ממנו. התפילה אל השם יתברך מלבד חשיבותה נחיצותה להשגת המבוקש, מזכירה ומחדירה בלב להתפלל אל הרגשת שהכל מהשם יתברך. Il dit de manière concrète, essayons de prendre sur nous, tous les jours 3 fois, de faire une tfila particulière à Kadosh Baruch Hu, pour lui demander que nous puissions réussir dans ce qui concerne notre quotidien. Il dit, par exemple, quelqu'un qui étudie à plein temps, ou qui étudie, eh bien, qui dise à Kadosh Baruch Hu, Yiratson, que mon étude se passe bien, que je comprenne bien, que mon compagnon d'études m'aide à grandir, mais vraiment. Et le travail, d'autres choses. On peut le faire, vous savez, surtout pour ceux qui sont un peu dans le business avant des rendez-vous. S'arrêter, Yiraton milfanecha, que ça soit un effet de ta volonté, que ce rendez-vous se passe bien, que je trouve grâce aux yeux de la personne, que ce qui est bon pour moi se mette en place. Le faire 3 fois par jour. Mais le faire béhémet, vraiment. Voilà. Ça, c'est un travail très très concret qu'on peut faire et que Raphaël Friedlander nous propose de faire et de développer. Il ne faut pas avoir peur de faire un travail de ce type et de prendre le risque de ressentir encore plus fortement la présence d'Hachem dans notre vie. Quelque part, je crois qu'une des grandes difficultés que l'on peut avoir, c'est de vouloir limiter la relation Hachem à quelque chose de relativement intellectuel. Bien sûr, on va accomplir des mitzvot, mais il y a un verset qui dit « Vani kirvat Elokim li tov ». Moi, ce qui est la meilleure des choses, c'est kirvat Elokim, c'est la proximité d'Hachem. C'est réussir à créer un lien et une relation particulière avec le maître du monde. Vous savez, c'est comme dans une relation de couple. Plus on va s'investir, plus on se sentira proche. Et c'est vrai que
parfois certaines personnes ont peur. Ont peur de développer quelque chose qui va renforcer la relation. Vivre dans cette relation de proximité avec Hachem. Je vous parle de quelque chose duquel malheureusement moi-même je suis très loin. J'espère un tout petit peu y accéder très lentement, et en partageant avec vous cet enseignement, ça me permet peut-être aussi, moi, de développer, j'ose espérer, un tout petit peu cela, mais c'est vrai que vivre dans cette conscience d'Hachem et cette proximité, évidemment, ça change beaucoup. D'ailleurs, le propre des tzadikim, c'est qu'ils sont dans cette relation. Et on n'est pas obligé d'avoir une grande barbe pour s'appeler tzadik dans ce domaine et avoir une relation de réelle proximité avec le Ribono Shel Olam, avec le Maître du Monde. Voilà donc la conclusion sur l'histoire de Yosef. Yosef, donc, qui est le symbole du bitachon, comme on l'a vu. Comment est-ce qu'on comprend que Yosef est l'homme du bitachon? On a essayé de comprendre pourquoi Yosef, justement, a été sanctionné par quelque chose qui, pour nous, semble être une faute vénielle, mais qui, à son niveau, n'était pas possible au moment où il est intervenu. Et la grandeur de Yosef, d'avoir su, pendant les 2 années de prison, comprendre qu'il devait se renforcer encore plus dans ce bitachon, et que ça l'amène, quand il rencontre Paro, à dire Biladai, non, tout dépend d'Hachem, exclusivement. Moi, rien. On attaque maintenant sur un autre sujet, qui est toujours lié au bitachon, qui est ce que l'on appelle bitachon ve'ishtadlut. La notion de bitachon, de confiance, ve'ishtadlut, et d'effort. Beziat apecha tochal lechem. Le verset nous enseigne la chose suivante et nous dit Beziat apecha, littéralement à la sueur de ta face, tochal lechem, tu mangeras du pain. C'est malheureusement une des malédictions que l'homme a reçues lorsqu'il a fait ce chet, cette faute. Et cette malédiction est à l'origine d'un concept qui est la nécessité que l'homme aura de faire des efforts pour obtenir ce dont il a besoin. Car avant la faute, eh bien, disent nos maîtres, Adam Arishon n'avait pas besoin de faire un quelconque effort pour obtenir ce dont il avait besoin pour vivre. Le Midrash nous dit, c'est pas le Midrash, c'est une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit que les anges lui grillaient la viande et lui filtraient son vin. Alors, est-ce que... je ne sais pas exactement ce que ça veut dire de manière concrète, mais ça veut dire qu'en 2 mots, Adam Arishon, tout arrivait. Il n'avait besoin de faire strictement rien pour obtenir ce dont il avait besoin pour vivre physiquement. Il faut essayer de réfléchir maintenant pourquoi Hachem a fait en telle sorte que l'homme doit faire des efforts pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. D'abord, on connaît ce principe, c'est que toute chose qui arrive à l'individu est l'expression de la volonté d'Hachem. Premièrement. Plus que cela, il a marqué que Dieu décrète tout ce qu'un homme aura du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire combien il aura pour pouvoir vivre. Donc, puisque de toute façon, Hachem est celui qui décide tout, alors qu'est-ce que j'ai besoin? De faire un effort pour obtenir quelque chose, alors que Hachem, de toute façon, a dit, voilà, sache que c'est ça que tu auras. Puisque Hachem a décidé que c'est ça que j'aurai, alors à quoi cela sert-il de faire des efforts? Quel est le but? Quel est l'intérêt? Puisque de toute façon, je pourrais faire tous les efforts du monde, je n'obtiendrai que ce qu'Hachem a décidé. Donc à partir de cela, pourquoi il faut faire des efforts? Le Chovat Alvavot dit
Veila shavavora chayav abore et adam lachzor ulesavev al sibat hateref. Utzarich lishne panim. Echan mea mipne shechiva chochma. Bibrinat hanefesh bavodat elokim ubehamarto. Hashem tziva otanu lishtadel kedel nasot otanu b'darkei ishtadlut. Haim nishtamesh rak be'emtzaim utarim. או חד ושלום נעסיק את חפצנו גם באיסור כמו בגניבה וגזלה. ובאמת כל המצוות והאיסורים שמנן אדם לחברו מבחן האדם שימלא את רצונו בהיתר ולא באיסור. La première raison que donne le Chovat Halvavot est la suivante. Il dit oui, en effet. De toute façon, ce que tu dois voir, tu l'auras. Mais Hachem met l'individu dans une zone de test. Il lui dit voilà, je veux que tu fasses des efforts, que tu agisses pour obtenir ce que j'ai décidé que tu vas obtenir. Et le test, c'est quoi? C'est de savoir quelles sont les méthodes que tu vas utiliser pour obtenir ce que j'ai décidé que tu devais avoir. Est-ce que ce sont des méthodes cachères ou non? Alors la question est comme ça. Je comprends pas. Mais si je fais des choses qui ne sont pas cachères, alors ça ne devrait pas marcher. Si, justement. Justement, oui. Justement, oui. Akadosh Baruch Hu nous a donné un libre arbitre. Et donc, a dit voilà. Ce que tu dois obtenir, tu vas l'obtenir. Maintenant, à toi de savoir de quelle manière tu vas l'obtenir. Et quel que soit l'acte que tu fais, tu pourras avoir ce que tu devais recevoir. Mais le fait que tu aies choisi A ou B, c'est là où se situe tout ton enjeu. Et c'est là où tu dois réfléchir. Et regardez, si on réfléchit. Si tu pars du principe qu'Akadosh Baruch Hu doit te donner ce qu'il t'a réservé, tu penses vraiment qu'Hachem a besoin que tu transgresses sa loi pour te donner ce dont tu as besoin? Vous savez, c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Les gens, ils disent, non mais vous comprenez, moi si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Ok. Mais dis-moi, c'est quand même toi qui, le jour de Kippour, la bénédiction pour la Parnassa, t'as, waouh, et c'est très bien, hein, t'as dit, ouais, bah Parnassa, petit Khatechal, 100, 500, 1000, 2000. Et tu dis, Parnassa, et Parnassa, et Parnassa, et Parnassa, et Hachem, et je t'en prie, bénédiction, la Parnassa, et la Sgoula, et la manne, et ce que vous voulez. Donc tu es d'accord que ça dépend de lui. Parce que sinon, qu'est-ce que tu te fatigues à faire des bénédictions et à donner de l'argent pour? Et tu crois qu'Hachem, il a vraiment besoin que tu fasses des choses interdites pour te donner ce dont il a besoin? Et quand ça marche, c'est l'expression du libre arbitre. Et je conclure, et demain, Bezrat Hachem, nous continuerons avec un enseignement incroyable que Rav Dessler rapporte au nom du Zohar. Il y a une génération qui s'appelle la génération du déluge. Et dans la génération du déluge, les choses marchaient, hein. Ça fonctionnait. Et quand le déluge arrive, quand vous regardez le texte, beaucoup de personnes, si on leur demande de parler du déluge, vont dire le déluge. Ouais, bien sûr. Le déluge, il y a eu plein d'eau, de l'eau du ciel qui tombe, ça déborde, hop. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais si, je vous dis, attendez, le déluge, c'est la pluie. Non. Regarde le texte de la Torah. Le texte de la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit? Allez voir. Nivkeu ma'ayanot tom rabba, varubot hashamim niftaru. Il y a marqué que le début du déluge, c'est quoi? Ce sont d'abord ouverts Ma'ayanot tom rabba, les sources souterraines. Les sources souterraines, boum, sont montées. Débordement des sources souterraines. Et après, à Rubot Hashamim Niftaru, après, c'est le cataclysme de la pluie qui tombe. Dit le Zohar, qu'est-ce que c'est en train de nous apprendre? La pluie, c'est entre autres le symbole de la bénédiction, parce que la pluie, c'est ce qui donne au potentiel la possibilité d'exister. Sans pluie, rien ne pousse. La pluie, c'est la bracha. La bracha peut être appelée par les énergies du haut ou par les énergies du bas.
C'est-à-dire que quand quelqu'un se conduit mal, eh bien, il peut avoir la bracha lorsqu'il agit mal, lorsqu'il est en train d'être une crapule, de faire du CO2, de faire des machins, nanana. Oui, Niv Koumayanot Rabba. C'est les eaux souterraines, dit le Zohar, les choses négatives, qui sont là et qui appellent la bracha. Mais l'origine de la bracha est dans des forces négatives, avec tout ce que ça aura de négatif pour l'individu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un dysfonctionne, surtout dans le monde du business, et qu'il voit que ça marche, il dit Dieu est avec moi. Dieu est avec moi, parce que si j'étais vraiment une crapule, ça ne marcherait pas. Donc Dieu, en vérité, est avec moi. Oui, tu as reçu ta bracha. Mais ta bracha, elle était appelée par les forces négatives. Et il n'y a rien de pire. C'est que comme tu vois que ça fonctionne, tu restes. Et tu ne sors pas de ton système. Le Zohar va plus loin. Rav Dessler le rapporte. Et il dit, il y a les gens qui dysfonctionnent dans le monde du travail, qui font tout et n'importe quoi. Et ça marche. Et qui sont des crapules. Et ils ont une bracha. Non seulement vont rester dans leur système, mais vont s'appeler Chayalotav Shel Satan, les armées du Satan. C'est quoi ça? Les armées du Satan? Oui. Et regardez, c'est bouleversant. Parce que quand quelqu'un dysfonctionne et que ça marche, eh bien, il amène d'autres personnes malheureusement à vouloir l'imiter. Les gens disent, mais je comprends pas. Moi, je suis là en train de faire mon petit truc et ça marche plus ou moins, nanana, devant mes pommes de terre, devant mes trucs, des machins. L'autre, il est... Et ça marche. Et tout va bien pour lui. Ben, c'est que sans doute, c'est pas un problème. Et malheureusement, d'autres personnes vont les imiter. Et ça, il n'y a rien de pire que d'être source de cet exemple qui est tout sauf être le bon exemple. Alors, on va s'arrêter ici, Bezrat Hashem pour aujourd'hui. C'est-à-dire sur le fait que, première raison pour laquelle, alors qu'Hachem dit de toute façon, tu auras tout ce dont tu as besoin tel que je l'ai décidé, mais Hachem dit voilà, pour y accéder, il va falloir que tu fasses des efforts. Et ton test, c'est de savoir quel est le choix que tu fais au niveau de la méthode. Ashrei, heureux sont celles et ceux qui ont réussi à dire à Kadosh Baruch Hu et à eux-mêmes, à Kadosh Baruch Hu, de toute façon, ce que tu dois m'envoyer, je l'aurai. Je fais le choix de respecter le mieux possible toutes les règles que tu m'as données dans le domaine du travail, dans le domaine du business. Et j'ai confiance que ce que je dois avoir, je l'aurai. Et faire en telle sorte d'inspirer d'autres personnes pour qu'elles aussi fonctionnent de cette manière. Voilà quelques réflexions sur cette notion de bitachon et de ishtadlut qu'on vient à peine de commencer à aborder. Bezrat Hashem, on se retrouvera tout à l'heure à 12h30 toujours pour ce travail sur le chesed. Et merci Hashem ce soir à 20h pour les Pirkei Avot. Je nous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, plein de bonnes choses. Et Bezrat Hashem, à très bientôt. Kol Tuv. Au revoir.